Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes en février 2026 et c'est mon premier message de l'année de 2026. J'ai été particulièrement occupée à intégrer les nouvelles énergies de la nouvelle année qui commence et aussi l'année 1 en numérologie, le 2026 qui donne le chiffre 1, 0, et donc 1 ou 10. Alors, le 1 est bien et bien le chiffre de démarrage, de renouveau, de départ, et le 0 est un chiffre qui comprend tous les chiffres et qui veut dire que tous les potentiels sont possibles. Donc, c'est une année qui apporte beaucoup de potentiel. C'est une année qui va être significative au niveau de l'énergie et je peux déjà le confirmer avec la façon que je vis depuis janvier et février. Et je pense que cela va continuer au fil de l'année dans un cycle perpétuel de renouvellement de l'énergie. Et ça, en fonction de ce que vous allez décider de garder de vos attitudes et de vos comportements versus ce que vous ne gardez pas ou que vous souhaitez ne pas garder. Alors, un moment de frustration, et de prendre conscience de cette énergie qui vous habite et de dire que ce n'est pas l'énergie que vous souhaitez est souvent aujourd'hui suffisant pour émettre le signal que vous allez le changer. Et vous allez changer avec quoi? Avec l'aide de votre âme. Hein? Autrement, seul, avec vous-même, en tant qu'humaine, en 3 dimensions, hmm, ça pourrait être assez difficile. Alors, j'aimerais que nous invitions une mère plédienne à venir dans ce cercle, de ce premier cercle de l'année 2026. J'aimerais beaucoup avoir un message pour nous tous. Euh, Qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire dans cette année, ou peut-être dans ce mois, qui est le mois de l'amour, le mois de février. Alors, allons-y. Euh, Si vous voulez bien, allons ouvrir ce cercle, hein? C'est-à-dire, allons dans un nouvel espace. Allons dans un autre état d'esprit. Et là, on se déplace énergétiquement ailleurs. Et donc, on se laisse porter. Hein? On se laisse porter par une vague ou un vent, si vous voulez, vers un autre positionnement, une autre présence, si vous voulez. Et donc, c'est une énergie qui est en nous, qu'on demande, hein, qu'on on se rend disponible, on se rend accessible pour que ça se passe. Hein? Donc, on est en train de donner la permission à notre âme, qui est toujours avec nous, qui est d'une grande bienveillance et qui est toujours là, prête à nous accompagner dans des nouveaux potentiels, toujours. Et là maintenant, j'aimerais que vous commenciez à sentir l'énergie qui va venir et elle vient, pour le moment, elle vient du champ autour de vous, c'est-à-dire cet espace apparemment invisible, mais qui est rempli en fait de beaucoup d'informations, entre autres de l'ADN et de toutes vos parties de votre cristal qui vous entoure, oui, et de la lumière. Et la mer des étoiles maintenant arrive. Et si vous le voulez, si vous donnez la permission, elle va se placer dans la jante de votre roue, c'est-à-dire dans votre cristal. Hein? C'est un cristal qui est surtout en forme ronde, hein? Qui
peut avoir des formes géométriques. Mais pour le moment, laissons venir cette mère pléiadienne. C'est une maître, c'est une maître ascensionnée des Pléiades. Et en venant dans cet espace que nous permettons, chacun et chacune qui fait maintenant ce cercle avec moi, nous sommes en train d'accueillir aussi sa conscience extrêmement élevée et évoluée. Et nous ressentirons l'effet de sa présence au fur et à mesure que nous permettrons de le ressentir. Hein? Vous pouvez déjà le ressentir, mais certaines énergies de cette maître sont tellement profondes et puissantes que cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que vous ayez vraiment raisonné, pour commencer, avec elle. Mais maintenant, aujourd'hui, permettez de raisonner avec elle. Alors, sentez le vortex qui est créé et l'énergie qui commence à circuler en vous, autour de vous. Il n'y a pas de séparation. Au niveau de l'âme, tout est énergie. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de lieu ni de temps. Et donc, vous ressentez, permettez-vous de ressentir cette énergie qui bouge et qui vous enveloppe de plus en plus. Et le bien-être, la paix commence à se manifester. Vous commencez à sentir un équilibre, un nouvel équilibre de vous-même, c'est-à-dire un état de paix qui donne une concentration de vous-même et cela crée un moment de conscience plus aigu, plus net, hein? Plus net, plus précis de qui vous êtes, de ce que vous portez en vous, en énergie, en géométrie, en astrologie et en akashique, bien sûr. Les mers des étoiles me parlent en énergie. Précisément, depuis le début, en électromagnétisme. Une énergie électromagnétique qui est l'énergie de la Terre. Hein? Et c'est ainsi qu'elle me parle. Ce n'est pas des mots. Donc, j'ai besoin d'un traducteur multidimensionnel pour traduire en mots humains ce qu'elles me disent. Et je vous invite à venir copier-coller ce traducteur que je possède et de l'amener à la maison, dans votre temple, chez la déesse. Alors ici, je m'adresse aux femmes. Vous êtes des déesses. Et il est temps que la déesse émerge et retrouve ses repères. Elle retrouve aussi ses connaissances et toutes ses capacités et son héritage qui a été donné par la mère pléiadienne. C'est un bon moment pour accueillir des morceaux, des parties d'ADN pléiadiennes, et les accueillir et les placer dans votre champ de conscience pour le moment et laisser l'âme gérer les morceaux et les parties qui vous sont donnés.
dans ce moment d'énergie. Alors, ces choses que je vous dis ont été dites en électromagnétisme de la mère plédienne. Alors, je parle en leur nom. Elles disent aussi que pour celles et ceux qui veulent vraiment progresser en énergie, c'est-à-dire avoir plus de conscience de ce que vous possédez comme énergie en vous et l'impact que cette énergie a dans votre vie. Alors, ceux qui sont vraiment intéressés à connaître davantage cette partie d'eux, eh bien, cette année, elles me disent que c'est une année où cela va devenir de plus en plus euh, réel. C'est-à-dire, vous allez de plus en plus savoir que ce que vous ressentez va devenir des images, peut-être même des vidéos dans dans un écran intérieur, et cela deviendra de plus en plus des informations sur vous-même qui vous surprendront, bien sûr, mais que vous saurez qu'elles sont vraies. Donc, c'est une année pour avancer vers plus de vérité. Et la vérité commence toujours par soi-même, puisque vous savez déjà que les émotions sont des filtres et comme tous les filtres, ils affectent notre perception de la réalité, qu'elle soit en 3 dimensions ou multidimensionnelle, dans le sens qu'elles obstrueront ce que vous pourriez voir grâce à votre lentille multidimensionnelle. L'émotion ou le filtre pourrait affecter cette capacité. Et elles nous disent que cette année, c'est une année pour vraiment approfondir ces outils qui ont déjà été donnés et de les approfondir et de les utiliser vraiment pour progresser vers la maîtrise. Et quelle est cette maîtrise? Mes amis, c'est la maîtrise de vos énergies. À vous de voir à quoi vous voulez ressembler comme maître, hein? Mais sachez, chère femme, chère déesse, que vous êtes aussi des maîtres féminins en devenir. Et il est grand temps que la Terre retrouve l'énergie de maîtrise apportée par le féminin divin. Le féminin divin a des compétences particulières dont la Terre a besoin aujourd'hui pour avancer vers de nouveaux potentiels. Vous devinez intuitivement que cela concerne la capacité des femmes qui ont vraiment connecté à leur partie créatrice à créer ou co-créer, si vous voulez, avec Gaïa et avec les maîtres ascensionnés qui sont là aujourd'hui sur Terre pour faire avancer l'humanité vers de nouveaux potentiels de bien-être et d'évolution. Et donc, ce féminin divin que vous avez a besoin d'émerger afin d'apporter sa pierre à l'édifice de ce nouveau monde, car nous avançons dans un nouveau cycle, des nouveaux calendriers Maya et bien plus. Demandez-vous quelle part vous voulez jouer dans ce nouveau monde et nous dirions que malgré toutes les apparences, vous êtes vraiment dans un nouveau monde. Vous marchez littéralement vos premiers pas, nous dirions, de ce nouveau monde, malgré toutes les apparences d'un retour vers l'arrière. Dites-vous que la perception du retour vers l'arrière est en fait une perception que vous avancez, mais de l'intérieur, de l'énergie, de la sphère de la Terre,
ou de votre sphère. Donc vous êtes en réalité immobile, mais comme les choses se retirent, les vieilles choses se retirent de la terre, les choses laides, les choses, négatives, hein, les choses qui ne sont pas de l'intégrité, c'est ce dont nous parlons. Ces choses, c'est la corruption, l'avarice. Voyez, ces choses sont en train d'être retirées progressivement de la terre et elles se retirent. Et vous pourriez remercier ceux qui travaillent à lever le voile de la terre, car c'est eux et peut-être vous qui retirez ces choses. Et lorsque vous les retirez, cela donne l'effet que vous reculez. C'est une perception énergétique, humaine, mais en fait, vous êtes en train de vous repositionner dans une nouvelle énergie. Et ce n'est pas la même chose que d'avancer, mais c'est les nouveaux départs, mes amis, un repositionnement. Alors, si nous revenons à vous-même, il est temps aussi que peut-être vous vous repositionnez. Quel genre d'humain voulez-vous être dans ce nouveau cycle? Voulez-vous être l'humain qui apporte des solutions? Voulez-vous être l'humain qui est bienveillant? Voulez-vous être l'humain qui est une victime et qui se sent impuissant? Quel humain voulez-vous être? Voulez-vous être ce maître, le maître intérieur? Accepteriez-vous de redevenir des maîtres ou d'être un maître? Nous dirions que c'est le moment idéal pour se poser la question dans cette nouvelle année. Et nous reviendrons et nous reposerons la question, car la question est importante et la question est profonde et demande de changer. Et le changement n'est pas anodin, c'est un grand changement que cela fera dans votre vie. Au niveau de tout, au niveau de tout, mes amis. Un changement au niveau de vos modes de vie, vos habitudes de vie, votre alimentation, votre, votre sommeil, votre santé holistique que vous appelez la santé globale. Tout cela sera affecté par un nouvel équilibre qui vous sera offert. Et un nouvel équilibre signifie aussi un déséquilibre momentané vers un nouvel équilibre. Comment, autrement, pourriez-vous aller chercher un nouvel équilibre pour vivre avec ces nouvelles énergies, cette nouvelle grille magnétique, sans vous débarrasser de vos casseroles? Voilà ce que nous avions à dire pour ce février 2026. Pour terminer, soyez dans le cœur, encore, c'est le mois de l'amour, et posez-vous la question, que signifie l'amour pour vous? Et au-delà de l'amour physique, qui est important, bien sûr, oh, bien sûr, mais au-delà, quel est l'amour du Créateur, de la source pour toi? Comment vois-tu cet amour? Comment l'aperçois-tu? Et comment l'aimerais-tu qu'on t'aime? Il est temps aussi de demander et d'affirmer haut et fort à vous-même, alors que l'âme vous écoute, que la source créatrice vous écoute, plus que jamais. Dites-nous comment vous voulez être aimé. Est-ce que vous voulez être enveloppé d'amour le matin au réveil? Est-ce que vous voulez avoir plus d'intuition? Est-ce que vous voulez sentir à côté de vous un compagnon, une compagne multidimensionnelle? Comment voulez-vous être aimé par la source? Voulez-vous obtenir des guérisons? Lesquelles?
Soyez précis, verbalisez ce que vous voulez, sortez de votre cœur ce que vous désirez. Voilà ce que nous disons pour terminer en ce mois de 2026.